Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous présenter un petit tuto simple et rapide pour effectuer et pour utiliser l'outil rotation et déplacement d'objets avec des paramètres précis. À quoi ça peut servir? À beaucoup de choses. Vous allez voir, par exemple, on peut créer un engrenage, une montre, enfin bon, tout ce que vous voulez. Par exemple, si on fait sur une rotation à partir d'un cercle. Donc je suis sur Illustrator CS6, ça fonctionne sur a priori toutes les versions d'Illustrator. Donc pour commencer, donc j'utilise une première page, une page blanche. Je vais venir placer deux repères qui vont me permettre en fait d'avoir un centre qui sera en fait le centre que j'utiliserai pour faire tourner mes objets. Voilà, donc par exemple, je vais commencer, je vais faire rapidement un engrenage qui pourra être utilisé si vous faites des infographies par exemple, ou tout autre voilà, tout besoin. Donc je commence par faire un cercle que je vais dupliquer pour obtenir en fait un anneau. Donc pour obtenir un anneau, là ici, si je les remplis, vous avez deux cercles noirs, donc je vais les percer avec le Pathfinder et je me retrouve avec un anneau. Je vais faire le premier cran de mon engrenage. Donc pour faire le cran de mon engrenage, je vais faire un petit rectangle ici, voilà. Je vais lui donner une petite courbe, voilà, arrondie, donc hop. Donc pour ce faire, en fait, je vais de nouveau utiliser le Pathfinder, qui est un outil quand même super pratique dès qu'on veut réaliser ce genre de choses. Donc ici, par exemple, alors, ça c'est ma manière de le faire, hein. Donc après chacun va trouver son chemin et la rapidité. Moi c'est vrai que je le fais généralement comme ça me permet d'aller plus vite, hein. Donc j'ai cliqué sur le Pathfinder, voilà, je supprime ce dont je n'ai pas besoin, et j'ai ma petite pièce qui est ici arrondie. Je vais lui donner une petite inclinaison sur les côtés, donc la même de chaque côté. Voilà, et donc là on a notre première pièce pour faire le premier cran, pièce à laquelle nous allons demander en fait de tourner autour de cet anneau là. Donc pour qu'elle puisse tourner d'une manière définie et précise, j'utilise en fait ici l'outil rotation. Si vous cliquez dessus, en fait, d'une manière automatique, en fait, le centre de rotation se trouvera au milieu de votre élément. Moi, je veux que ça tourne autour de cet anneau-là, donc je voudrais que ça soit placé, en fait, que l'axe de rotation se trouve au milieu. Donc il suffit pour ça de déplacer, en fait, en cliquant n'importe où, en fait, vous allez cliquer l'endroit où vous allez faire tourner votre pièce. Moi, je veux que ça tourne au milieu. Si je fais simplement comme ça, en fait, j'ai centré, je suis toujours sur mon outil rotation, votre pièce en fait va tourner, mais de manière complètement libre, et absolument pas paramétré, ce qui vous voilà, ce qui ne peut pas vous permettre d'avoir une grande précision dans cette rotation-là et cette duplication-là. La seule chose que vous pouvez faire d'une manière rapide, c'est faire une rotation sur 45 degrés. Donc pour ça, il suffit de maintenir appuyé la touche majuscule et vous voyez qu'en fait votre pièce tourne en fait sur un angle de 45 degrés. Pour le dupliquer, vous appuyez sur la touche Alt et majuscule appuyée, et votre pièce en fait va se dupliquer de la même manière. Vous pouvez faire CTRL D et vous avez votre pièce qui est tournée ainsi d'une manière totalement paramétrée. Voilà, vous avez votre premier engrenage. Donc ici vous avez donc, vous voyez en fait des pièces. Donc si je me mets en affichage au trait, vous avez vos pièces qui sont séparées. Pour simplifier et pour avoir en fait votre engrenage, et pour pouvoir changer la couleur facilement par exemple et très rapidement, on va en faire qu'une seule pièce. Donc je duplique toujours, vous allez voir, parce que je vais en avoir besoin après de l'autre pièce. Donc je fais ça, je fais un Pathfinder, et voilà, et ma pièce est devenue qu'une seule pièce et qu'un seul engrenage. Maintenant je vais faire un engrenage à côté un peu plus petit, donc je vais le réduire,
Voilà, il est réduit. Je vais utiliser donc toujours mes repères, en rajouter un ici pour avoir le centre de ma pièce, pour toujours récupérer. Je supprime donc les petits éléments qui ne me conviennent pas. Et je vais ici par exemple faire des petits et en mettre beaucoup plus. Donc faire des petits crans et je vais en rajouter beaucoup plus. Donc je vais le réduire. Je vais réduire ma pièce. Voilà. Je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Et je vais faire tourner donc ma pièce. Pardon. Je vais faire tourner ma pièce donc d'une manière paramétrée toujours. Voilà. Et la faire tourner ici. Donc je vais la faire tourner, mais je veux que ça soit plus de 45 degrés, parce que si je fais à 45 degrés, en fait, cette pièce-là, les pièces, voilà, les petits crans sont trop éloignés. Je voudrais que ça se situe, en gros, dans cette zone-là. Donc si je fais, par exemple, juste comme ça, donc c'est pas forcément évident, parce que comme on n'a pas forcément la taille, là j'ai fait ça sans prendre de mesure, donc je vais tourner, donc là j'ai tourné à 17 degrés. Mettons si je tourne à 20 degrés, je risque d'avoir un petit souci en fait à ce niveau-là. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, je vous montrerai comment on peut vraiment paramétrer les choses. Donc ici, vous avez votre pièce. Pour la forcer à tourner, j'utilise mon outil rotation et je vais maintenir en fait la touche Alt, qui va me permettre en fait de positionner le point central de rotation au centre en fait de mon anneau. Je clique dessus, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche donc pour paramétrer la rotation. Donc ici, donc on a vu, je vais la tourner en fait on va dire à 20 degrés, moins 20 degrés. Voilà, donc on est à peu près ici. J'appuie sur copier et j'ai ma pièce qui vient se coller ici. Merci, qui vient se coller ici. Pour dupliquer ce mouvement-là, je n'ai plus qu'à faire commande D le nombre de fois où j'en ai besoin. Voilà, donc j'arrive sur quelque chose d'à peu près cohérent. Voilà. Le hasard fait parfois bien les choses. Et ici, donc j'ai ma petite pièce, mon petit engrenage un petit peu plus petit, un petit peu plus fin. Voilà, la même chose, si vous voulez faire tourner n'importe quel objet autour d'ici, par exemple, si je veux faire un segment, faire tourner un segment tout autour de cette pièce, par exemple, si je veux en mettre tout autour à 10 degrés, donc je clique ici, là je fais moins 10, je fais copier. Et là, je vais copier mes 36 éléments. 36 multiplié par 10 degrés, on est bien à 360 degrés. Voilà, donc de la même manière, après on peut s'amuser, hein, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Faire tourner. Donc toujours Alt, on maintient. Là ici, on a décalé. Donc là, par exemple, je vais faire moins 5. Voilà, copier, tac, et voilà, et le pomme D, et on a notre tour qui arrive. C'est magnifique, c'est très très joli. Voilà, donc vous avez compris maintenant comment on peut utiliser facilement l'outil rotation et obtenir des effets, des icônes, tout ce que vous voulez, d'une manière paramétrée et juste. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un autre tuto.